chantons ensemble avec notre bien-aimé Anissé. Nani oyo akele mokili ekolo nanga Yesue amen. Tu as permis que nous puissions nous remplir de ton onction et que ton esprit puisse nous guider. Que ce ne soit pas nous qui parlerions, mais que ce soit toi. Place tes paroles dans notre bouche pour que nous puissions transmettre ton message à ton peuple. Fais de nous un simple instrument et que ton esprit Saint nous guide afin que Seigneur, la parole puisse avoir son accomplissement dans nos vies. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parlez-nous en ce moment ici, Seigneur, afin que nous puissions saisir l'essence du message que tu nous as réservé ce soir. Tout ce qui est de l'ennemi, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Soit avec nous, Père, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons fortement. Que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. C'est notre deuxième journée dans laquelle nous abordons un thème si important. Montrez-nous les pères. Et cela nous suffit. Nous avions dit que tout disciple qui n'a pas encore vu les pères ne peut pas être satisfait. Et l'effort de tout disciple, c'est de chercher à voir les pères. Parce que si vous voyez le père, cela vous suffit. Vous êtes satisfait. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, dans son verset 8, l'apôtre Philippe, l'un des disciples de Jésus-Christ, va formuler cette demande à Jésus, le Fils de Dieu, en ces termes: montre-nous les pères, et cela nous suffit. Voilà pourquoi depuis hier, nous avons eu à introduire d'abord en vous démontrant pourquoi l'apôtre Philippe est parvenu à formuler cette demande à Jésus-Christ. Et nous avons eu à avancer certaines raisons. Et ensuite, nous avons eu à entamer le sous-thème 1. Montre-nous le Père. Nous vous avions expliqué depuis hier que lorsque Philippe demandait à Jésus, montre-nous le Père, l'expression ou le verbe qu'il a eu à utiliser, le verbe montrer, signifie tout simplement révélez-nous. Ça signifie révéler, faire connaître, faire savoir. Et pourquoi Philippe s'est seulement adressé à Christ Jésus, le Fils de Dieu? C'est parce qu'il y a eu plusieurs raisons. Les Écritures
montre que personne ne connaît le Père. Seul Jésus-Christ connaissait le Père. Il dit même les Juifs ne connaissaient pas le Père. Même les disciples qui étaient avec Jésus ne connaissaient pas le Père. Il dit mais moi Jésus, je connais le Père. Si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur. Parce que moi je le connais. Voilà pourquoi, comme c'est lui Jésus, le Fils de Dieu, qui connaît le Père, donc c'est seulement lui qui doit nous montrer le Père. C'est seulement lui qui doit nous révéler le Père. C'est seulement lui qui doit nous faire connaître le Père. C'est seulement lui qui doit nous faire savoir le Père. Donc si lui, il ne nous montre pas le Père, personne d'autre ne peut nous montrer le Père. Parce que quiconque osera, il nous montrera quelqu'un d'autre qui n'est pas le Père. Mais Jésus-Christ, lui, il est dans la vérité. Il connaît le Père. Et s'il nous montre le Père, ça sera le vrai Père. Voilà pourquoi nous avons dit, nous comme Philippe, nous demandons à Jésus de nous montrer les Pères. Acclamons le Seigneur. Voilà la raison de ta présence en ce lieu. C'est de demander à Jésus-Christ, en sa qualité du Fils de Dieu, de te montrer les Pères. Tu ne peux pas sortir de ce lieu pendant ces 4 jours. Si Jésus, le Fils de Dieu, ne te montre pas les Pères. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous lui disons qu'il nous montre les Pères. Nous avons besoin de voir les Pères. Nous voulons connaître ces Pères-là, qu'il nous les montre. Et hier, nous avons lu Jean chapitre 1 verset 18. En lisant cette portion de l'écriture, là il est dit ceci: personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Selon cette écriture, personne n'a jamais vu Dieu. Personne dans ce monde peut prétendre, peut frapper la poitrine en disant moi j'ai déjà vu le Père. Non, l'écriture dit personne. Mais qui a déjà vu le Père? L'écriture dit le Fils unique. C'est seulement lui aussi qui peut le faire connaître. C'est-à-dire pour que toi tu puisses avoir connaissance du Père, pour que toi tu puisses voir le Père, c'est seulement le Fils unique qui est Jésus-Christ, qui connaît le Père et qui peut te le faire connaître, qui peut te le révéler, qui peut te le montrer, qui peut te le faire savoir, qui peut te le faire connaître. En dehors de Jésus-Christ, personne d'autre ne peut le faire. Acclamons le Seigneur. Et dans Matthieu 11, verset 27, que nous avons lu hier, là l'écriture dit, et personne ne connaît les fils si ce n'est le Père. Même Jésus lui-même, personne d'autre ne les connaît. La seule personne qui connaît Jésus comme Fils de Dieu, c'est le Père. Et personne aussi ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut les révéler. Qui connaît le Père? C'est seulement le Fils. C'est seulement Jésus qui connaît le Père. Et c'est seulement lui qui peut révéler le Père, qui peut faire connaître le Père à celui que lui veut révéler le Père.
Voilà pourquoi, frère, si Jésus veut te révéler le Père, il le fera. Il portera à ta connaissance le Père. Il amènera à ta connaissance le Père pour que tu connaisses le Père. Voilà pourquoi Philippe a manifesté le vœu de connaître le Père. Il a formulé sa demande auprès de Jésus. Il dit, montre-nous le Père. Et voilà pourquoi maintenant, c'est Jésus, en tant que fils, doit nous montrer le Père. Il lui le fait. À qui il lui veut. S'il veut te révéler le Père, il va le faire. Voilà pourquoi nous aussi, comme Philippe, nous nous sommes présentés ce soir. Nous disons à Jésus, comme l'a fait Philippe, Jésus, fils de Dieu, montre-nous le Père. Acclamons le Seigneur. Nous disons à Jésus, montre-nous le Père. Voilà notre raison d'ici. Si nous sommes ici, qu'il nous montre le Père. Nous ne pouvons pas sortir d'ici s'il ne nous montre pas le Père. Acclamons encore le Seigneur une fois. Parce que frère, à quoi servira-t-il à quelqu'un de venir à cet endroit, d'aller toujours prier, mais il n'a jamais vu le Père? Et pourtant Jésus-Christ lui-même, à chaque fois qu'il parlait toujours du Père. Il dit mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Mais le Père dont lui il faisait allusion, est-ce que nous ne pouvons pas le voir, frère? Est-ce qu'il ne peut pas nous le révéler? Parce que s'il nous révèle le Père, notre cœur est satisfait. Mais tant que nous n'avons pas encore vu le Père, nous ne pouvons pas être contents, frère. Voilà pourquoi, frère, c'est seulement lui qui doit nous révéler le Père, qui doit nous montrer le Père. Voilà maintenant tu dois dire à Jésus, montre-moi le Père. Est-ce que tu peux lui dire ça? Tu peux dire ça à Jésus? Dis ça à Jésus maintenant. Dis à Jésus, montre-moi le Père. Tu verras, il va te montrer le Père. Et tu verras le Père. Et tu te réjouiras. Acclamons le Seigneur. Parce que celui qui voit le Père, il doit se réjouir. Et c'est seulement Jésus qui peut nous révéler le Père. Voilà. Jésus. Qui commence maintenant à nous révéler les pères. Qui nous montre maintenant les pères. Alors nous allons lire Jean chapitre 14, verset 7. Le frère Chandelier peut nous aider. Mais avec la version Louis II. Jean 14, verset 7. Jean 14, verset 7. Philippe, nous les disciples, nous sommes en contact direct avec le Fils. Nous sommes en relation avec le Fils. Et que c'est le Fils qui est en relation avec le Père. Parce que c'est lui le Fils qui a vu le Père et qui le connaît. Et c'est seulement lui qui peut révéler le Père. Voilà pourquoi pour Philippe, nous voulons direct que tu nous montres le Père pour que nous puissions entrer en contact direct avec lui. Ça c'est la compréhension de Philippe. C'est pourquoi il dit montre-nous le Père. Maintenant Jésus lui-même qui commence à faire son Père. C'est lui qui connaît le Père. Il était avec le Père dans le ciel. Il connaît le Père qui peut nous les révéler. Si lui, il ne révèle pas le Père, vous allez embrasser ou toucher d'autres personnes pensant que ce sont eux qui sont des pères. Et pourtant, tel n'en est pas le cas. Voilà pourquoi nous aussi, comme Philippe, nous ne pouvons pas aller toucher n'importe qui pour qu'il nous montre le Père. Nous ne pouvons que rentrer vers Jésus-Christ qui connaît le Père, qui a vu le Père et qui peut nous révéler le Père. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes venus vers ici. Il connaît le Père. Il a vu le Père. Il était avec
père, qu'il nous révèle maintenant les pères. Frère, tu peux lire. J'ai lu au nom du Seigneur. Jean 14, verset 7. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit aux disciples, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est ça que Jésus dit. Vous, mes disciples, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. N'est-ce pas? Si tu connais bien Jésus, tu dois aussi connaître son Père. N'est-ce pas? Comment quelqu'un peut connaître les fils sans connaître son Père? Si tu connais Jésus, si tu le connaissais réellement, tu dois aussi connaître son Père. N'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi, frère, comme nous connaissons Jésus, nous devons aussi connaître son Père. Ce n'est pas normal, frère. Nous connaissons Jésus, mais nous ne connaissons pas son Père. Non, nous devons aussi connaître son Père. Et Jésus va encore plus loin. Il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Acclamons le Seigneur. Frère, les paroles que nous venons de lire, ce sont des paroles de vérité. Jésus dit, dès maintenant, vous le connaissez. C'est-à-dire à cet instant, tel que je parle là, tu connais déjà le Père. Acclamons le Seigneur. Tu connais le Père. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et vous l'avez vu. Qui a vu le Père maintenant? Qui a vu le Père? 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 Il dit maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, frère. Alléluia. Ce sont les paroles de vérité, frère. Regardez, avec la vie, comme ça, la vie physique, n'est-ce pas? Tu ne peux pas voir les pères. C'est-à-dire, physiquement comme ça, vous ne saurez pas voir les pères. Mais quand Jésus dit, dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Mais pour voir les pères, il faut voir les yeux, non? Acclamons le Seigneur. Pour voir le Père, il faut avoir les yeux. Si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas voir le Père. Parce que Jésus dit dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais comment quelqu'un peut voir le Père s'il n'a pas des yeux? Acclamons le Seigneur. Quand j'ai dit frère, vous devez avoir les yeux pour voir le Père. Ce n'est pas les yeux physiques que vous avez là. Parce qu'avec ces yeux ici, vous n'allez pas voir le Père. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 5, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il dit ceci, car nous marchons par la foi et non par la vie. C'est que quand je dis, vous devez avoir les yeux, je ne parle pas des yeux ici, mais je parle des yeux spirituels. Et ces yeux spirituels, l'apôtre Paul interprète. Il dit, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vie. Les yeux que vous devez avoir, c'est votre foi. Acclamons le Seigneur. Voilà les yeux que vous devez avoir. C'est ça la foi. Celui qui a la foi, maintenant, il connaît le Père. Maintenant, il la vie. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit maintenant, vous le connaissez. Maintenant, vous l'avez vu. Mais vous l'avez vu comment? C'est par la foi. C'est ça les yeux que vous devez avoir. C'est pourquoi nous avons ces yeux-là. Ces yeux-là qui sont notre foi. L'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire,
que nous vous avons donné. Il y a la foi qui a été née dans votre cœur. Avec cette foi-là, vous pouvez maintenant voir Dieu. Acclamons le Seigneur. Il faut le voir Dieu avec cette foi-là. Voilà pourquoi les prédicateurs sont là. Ils prêchent comme il est écrit dans Romains 10, verset 14 à 20. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, mais tous n'ont pas cru. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur qui a créé notre prédication. Ainsi, qui a créé notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais j'ai dit, Israël ne l'a-t-il pas su? Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Acclamons le Seigneur. Voilà la foi, frère. Jésus dit que maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous l'avez vu, pas avec les yeux physiques. Parce qu'avec les yeux physiques, personne ne peut voir Dieu. Il y a des yeux spirituels avec laquelle on peut voir Dieu. Ces yeux-là, c'est votre foi. Et cette foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Une fois que la foi est née dans votre cœur, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. C'est qu'à cet instant, tel que je suis en train de vous prêcher, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Acclamons le Seigneur. C'est Dieu-là. C'est Dieu-là. C'est un Dieu. Il dit, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Il n'a pas besoin que tu les cherches. Il suffit seulement d'avoir la foi. Quand tu as la foi, tu vas les retrouver. Acclamons le Seigneur. Il dit, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Tu n'as même pas formulé une demande. Mais parce qu'en toi il y a la foi, il s'est manifesté en toi. Acclamons le Seigneur. Voilà, frère. Maintenant, tu connais le Père. Maintenant, tu l'as déjà vu. Il s'est trouvé. Tu l'as trouvé. Il s'est manifesté en toi. Donc tel que tu es là, tu connais le Père. Tu l'as déjà vu. Parce que c'est par la foi que tu as vu le Père. C'est par ta foi que tu connais le Père. Acclamons le Seigneur. Tu le connais déjà. Tu l'as déjà vu. Alléluia. Nous continuons, frère. Les choses maintenant qui vont se suivre. Démonstration. Selon la logique de Jésus lui-même. Vous fixez les pères. Frère, les choses qui vont suivre. En vous, la conception humaine. Parce que dans la conception humaine, les choses que je vais dire ici, n'est-ce pas? Parce que dans la conception du monde, il y a un père
et il y a un fils. C'est la conception que Philippe avait. Il y avait le père et il avait avec lui le fils. Ça c'est la conception que tout le monde a. Il y a un père et il y a un fils. Mais la conception que je vais vous prendre maintenant, ça n'a rien à voir avec la conception humaine. C'est une conception purement spirituelle. Et que vous devez aussi être spirituel. C'est-à-dire que vous devez avoir la foi pour connaître le Père, pour voir le Père. Acclamons le Seigneur. Chapitre 14, verset 9 à 11. Le frère Chandelier. Jean 14, verset 9 à 11. Tu vas lire Molo Molo. Et je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Arrête-toi d'abord là-bas. Jésus dit à Philippe, qui a formulé la demande, qui a dit, montre-nous les pères et cela nous suffit. Et pourtant Jésus avait déjà dit, vous connaissez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus était clair. Maintenant quand je parle là, vous connaissez les pères et vous l'avez vu. Mais Philippe a formulé encore la demande. Montre-nous les pères et cela nous suffit. Parce que dans la compréhension de Philippe, il y avait un père qui était au-dessus et en bas il y avait le qui va répondre à sa demande. Il dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Vous comprenez, frère? Mais Philippe a dit, montre-nous le Jésus. À la demande de Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et toi, Philippe, tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit. Il n'a pas connu le Père. Pour Jésus, c'est toi Philippe. Même si moi Jésus, je parle, je suis le Fils de Dieu. Jésus, les Fils et les Pères ne sont pas des personnes distinctes. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Pour Jésus, les fils et les pères ne sont pas des personnes distinctes. C'est quoi il dit à Philippe? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ma soeur, mon frère, il y a beaucoup de gens, il y a si longtemps ils sont dans la foi. Ils sont dans cet évangile, ils sont dans la croyance, mais ils ne connaissent pas Jésus. Acclamons le Seigneur. Il y a si longtemps que Jésus est avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a si longtemps que Jésus est avec vous et toi tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Jésus, le Fils de Dieu, il n'a pas dit, tu ne connais pas le Père. Non, il dit moi. Frère, tu continues. Celui qui m'a vu a vu le Père. Acclamons le Seigneur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus sort dans la logique de Philippe. Il dit il n'y a pas fils et père. Comme toi tu prétends. Non. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui a vu Jésus, a vu le Père. Quand tu vois Jésus, n'est pas la conception humaine. Parce que dans la conception humaine, quand tu vois les fils, tu n'as pas vu son père. Quand tu vois les pères, tu n'as pas aussi vu son fils. Parce que ce sont des personnes distinctes. Mais dans la conception divine, les choses sont différentes. Donc il n'y a pas de personnes distinctes. Mais une même personne qui exerce cette fonction ou des activités. Il est lui-même fils. Il est lui-même père. Il est père parce que c'est lui qui est le créateur. Parce que c'est lui qui est Dieu.
Mais il est fils parce qu'il est la parole qui a été faite chair. Acclamons le Seigneur. Il dit il y a si longtemps que je suis avec lui. Et tu ne m'as pas connu Philippe. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Acclamons le Seigneur. Et que c'est lui qui révèle le Père. Donc, commencez d'abord par connaître Jésus. Commencez d'abord par voir Jésus. Quand tu connais Jésus, quand tu vois Jésus, donc tu as vu le Père. Acclamons le Seigneur. Est-ce que toi tu as déjà vu Jésus? Est-ce que toi tu as déjà vu Jésus? Est-ce que toi tu connais Jésus? Donc si tu connais Jésus, si tu as vu Jésus, donc tu connais le Père, tu as vu le Père. Acclamons le Seigneur. Il ne faut pas aller chercher le Père quelque part. Non, la même personne là, il est lui-même le Fils. Il est lui-même aussi le Père. Frère, tu continues. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Il dit comment dis-tu? Montre-nous le Père. Comment toi tu peux dire révèle-nous le Père? Toi tu veux que je fasse comment? Pour que je porte ta connaissance sur le Père. Pour que je te révèle le Père. Pour que je te fasse savoir le Père. Pour que je porte ta connaissance sur le Père. Et c'est lui qui m'a vu. M'a vu le Père. Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Acclamons le Seigneur. Là, je vais vous expliquer. Philippe, Jésus parle ici, il parle de deux choses. La première chose, il dit le Père, le Fils, le Père et le Fils. Ça, c'est le Fils. Ça, c'est le Père. Et ça, c'est les disciples. La deuxième logique, il dit ça, c'est le Père. Et ça, c'est le Fils. Et ça, c'est nous, les disciples. Voilà. Directement, ils sont dans la logique des disciples. Il dit ceci. Toi, Philippe, ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ça, c'est la première logique. Pour Jésus, moi, le Fils, je suis dans le Père. Donc, il y a d'abord le Père, mais moi, je suis dans le Père. Ça, c'est la première logique. Le Fils est dans le Père. Le Père, c'est Dieu lui-même. Quand on parle du Père, on voit Dieu lui-même. Mais en Dieu, il y a le Fils. N'est-ce pas? Les Fils est dans le Père. Donc on ne peut pas séparer le Père d'avec le Fils. Le Fils est dans le Père. Le Père c'est Dieu lui-même. Et le Fils est dans le Père. Mais qui est le Fils dans le Père? Le Fils c'est la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est que Dieu en tant que Père, en lui, il y a la parole. Et l'Écriture dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Acclamons le Seigneur. Maintenant, comment vous allez séparer le Père avec le Fils? Parce que le Fils est dans le Père. C'est-à-dire, en Dieu, il y a le Fils qui est la parole. Et c'est cette parole-là qui au commencement était avec Dieu, était Dieu. Et c'est cette parole-là qui est venue dans le monde. Elle s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Acclamons le Seigneur. Il a dit,
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? N'est-ce pas? La deuxième logique, le Fils, c'est lui. C'est lui qui était venu sur la terre. La parole fait chair. N'est-ce pas? La parole est venue dans le monde. Elle a pris une chair semblable à la nôtre. On l'a appelé le Fils. Et Jésus dit, le Père est dans le Fils. Donc on ne peut pas séparer le Fils de Dieu d'avec le Père. Et pourquoi il dit le Fils, que le Père est dans le Fils? Pourquoi? C'est parce que Jésus qui est venu sur la terre, il était au commencement avec Dieu, parce qu'il était la parole. Au commencement, il était avec Dieu, il était Dieu, il est venu dans le monde, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Ça c'est la parole faite chair. Mais cette parole qui est venue dans ce monde, en elle, cette parole qui s'est faite chair, en elle, il y avait le Père. Le Père c'est qui? C'est Dieu. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Paul dit dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 19, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, la plénitude du Père habitant en Jésus. C'est que Jésus, quand il l'envoyait physiquement comme ça, dans la chair, en lui habita toute la plénitude. Donc le Père était en lui. Et dans Colossiens 2 verset 9, là il dit ceci, car en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Acclamons le Seigneur. A établi sa demeure dans le Fils. C'est pourquoi le Fils que l'on voyait, qui marchait, qui prêchait, qui opérait des signes de miracles, ce Fils-là en lui habita corporellement. Le Père, c'est-à-dire Dieu, a habité dans ce corps-là. Voilà pourquoi Jésus n'était pas comme tous les autres hommes. Acclamons le Seigneur. Il était différent des autres hommes parce que lui, il était un homme différent des autres. Et en lui, corporellement, habitant toute la plénitude de la divinité. Acclamons le Seigneur. Voilà la conception de Jésus est tout à fait différente de celle de Philippe. Philippe voyait deux personnes distinctes. Il y avait le Père, il y avait le Fils. Maintenant, montrez-nous le Père. Comme ça, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Toi, tu ne m'as pas encore connu. C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Le Père, tu ne vas pas les chercher ailleurs. Le Père, tu ne vas pas les chercher quelque part. Le Père, tu le verras en moi. Si tu me vois Jésus, donc tu as vu le Père. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Parce que dans le Père habita le Fils. Et dans le Fils habita le Père. Maintenant, comment vous allez les séparer? Frère, comment vous allez les séparer? C'est comme ça que les gens jusqu'à ce jour ils souffrent. Oh, vous ne voyez pas? Jésus il est le Fils, mais il y a aussi le Père. Frère, les choses de Dieu sont spirituelles. Les choses de Dieu, les choses de l'esprit. Et il faut les comprendre aussi spirituellement. D'où il faut avoir la foi pour comprendre ces choses. Quand vous n'avez pas la foi, vous n'allez rien comprendre. On peut parler frère, mais tu ne comprendras pas parce que ça va t'embrouiller. Comment il y a un fils, lui-même a dit mon père. Mais lui ici il a reconnu qu'il était le fils. Mais comment vous
pouvez dire, frère, ce sont les choses spirituelles. Il est lui-même. Il ne va pas vous montrer quelqu'un d'autre. Il va vous montrer lui-même. Acclamons le Seigneur. Amen. Je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait le zèbre. Les paroles que je vous les dis, pas de moi-même, c'est le Père qui habite en moi. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait les œuvres que vous voyez. Acclamons le Seigneur. En Jésus. Alléluia. En Jésus, habitant corporellement. Quand Jésus prêchait, la parole qu'il prêchait n'était pas sa propre parole. C'est la parole du Père qui habitait en lui. Les miracles que Jésus opérait, les œuvres qu'il opérait, ne venaient pas de lui-même, mais ça venait du Père qui habitait en lui. Acclamons le Seigneur pour les frissons. Alléluia. Frère, tu dois voir le Père. Et le Père que tu dois voir, c'est le Fils lui-même. C'est pourquoi Jésus avait raison. Il dit, moi je connais le Père. Vous ne le connaissez pas. Moi je l'ai déjà vu. Mais vous ne l'avez jamais vu. Et c'est seulement lui qui peut vous révéler le Père. Acclamons le Seigneur. Amen. Frère, tu peux continuer. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Il dit, croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il faut me croire. Moi le Fils, je suis dans le Père et le Père aussi est en moi. Ce ne sont pas des personnes distinctes. C'est la même personne de Jésus-Christ. Jésus est yo moko tatae, yo moko komwanae, yo moko molimoe. On a chanté ça ici, non? Acclamons le Seigneur. C'est seulement lui. Il est lui-même le Père. Il est lui-même le Fils. Voilà, maintenant il se révèle à toi. N'est-ce pas? En quelque sorte. Quand Philippe lui demandait, montre-nous le Père, Jésus a compris que Philippe demandait à Jésus de se révéler à eux. De se révéler à eux, de se montrer à eux, de se faire connaître à eux. Acclamons le Seigneur. Amen. C'est que maintenant, quand toi tu dis, montre-nous le Père. Et quand tu demandes à Jésus, en quelque sorte, tu demandes à Jésus de se révéler à toi. N'est-ce pas? Qu'il se manifeste lui-même à toi. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons qu'il nous montre le Père, qu'il se manifeste. Il dit, je me suis trouvé à ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Acclamons le Seigneur. Amen. Quand tu as la foi, tu vas le trouver, même si tu ne l'as pas cherché. Quand vous avez la foi, il va se manifester, même si vous ne l'avez pas demandé. Acclamons le Seigneur. Amen. Tu peux continuer, frère. Croyez du moins à cause de ce zèbre. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi verra aussi le zèbre que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Oui, tu sautes. Maintenant, tu prends les versets 21-22. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Jésus n'a pas dit et je démontrerai les pères. Il n'a pas dit ça. Parce que la demande de Philippe était claire. Montre-nous le Père. Et Jésus dit, je me ferai connaître à lui. C'est lui-même Jésus. Il est le Fils. Il est aussi le Père. Il est aussi le Saint-Esprit. Maintenant, si tu veux qu'il te
il révèle le Père, cela signifie que Jésus doit se faire montrer à toi. Il doit se faire connaître à toi dans sa qualité du Père. Donc si tu ne le connais que comme étant fils, tu seras bloqué. Il faut le connaître comme étant le fils, mais aussi comme étant le Père, qui est Dieu. Mais pour que tu le connaisses comme étant le Père, il doit se faire connaître à toi. Il doit se faire manifester à toi. Acclamons le Seigneur. Est-ce que Jésus s'est déjà manifesté à toi comme un Père? Sinon, tu es encore bloqué. Il doit se révéler aussi à toi, à sa qualité du Père. Continue, frère. Judas, non pas l'Iscariote lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Voilà notre bien-aimé, l'un des apôtres. Judas plutôt. Ce n'est pas Judas Iscariote, mais l'autre Judas. Il va dire à Seigneur Jésus, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Voilà. Si Jésus veut se faire connaître, il ne se fera connaître qu'à ses disciples, mais pas au monde. Dans sa qualité du Père, il devait montrer cette qualité-là qu'à ses disciples, mais pas au monde. Voilà pourquoi le monde ne le reconnaîtra jamais. Mais toi, parce que tu es son disciple, tu es dans cet évangile, il va se faire connaître à toi. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons, frère, je ne sortirai pas de ces 4 séances si Jésus ne me montre pas les Pères. En d'autres termes, Jésus doit se révéler à toi. Il doit se manifester à toi. Il faut qu'il se fasse connaître à toi pour que tu puisses le vivre dans sa divinité. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Lis pour nous, frère, 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, les disciples ne le connaissaient qu'en cette qualité du Fils. Ne l'ont jamais connu à sa qualité du Père. Mais quand Philippe lui demande de lui montrer le Père, Jésus se fait voir. Il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et toi, tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. D'ailleurs, les paroles que je vous annonce, ça ne vient pas de moi, ça vient du Père. Les œuvres que j'ai faites, ça ne vient pas de moi, ça vient du Père. Et l'apôtre Paul ajoute ici, si nous avons connu quelqu'un, et ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Frère, si dans le passé, tu avais connu Jésus selon la chair, cela signifie quoi? Tu as connu Jésus comme le fils de Marie, le fils du charpentier. Ses frères sont avec vous. Mais maintenant, il ne connaît plus de cette manière-là. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà Jésus prêchait. Quand Jésus opérait des miracles, quand Jésus travaillait, Jésus finissait. N'est-ce pas là le fils de Marie? N'est-ce pas là le fils de Joseph le charpentier? Oh frère, ils ne le connaissaient pas. Ils ont connu Jésus selon la chair. Mais maintenant, il ne faut plus le connaître selon la chair. Acclamons le Seigneur. Ne le connaît plus selon la chair. Il était le fils de Joseph, le fils de Marie, le fils du charpentier.
C'était selon la chair. Mais maintenant, il ne faut pas les connaître de cette manière-là. Tu dois les connaître en sa qualité du Père, en sa qualité de Dieu. Acclamons le Seigneur. L'Écriture dit, s'il y est connu, il ne l'aurait point crucifié. Les Juifs n'avaient pas connu Jésus-Christ. S'ils avaient connu Jésus en sa qualité du Père, les Juifs n'allaient jamais les crucifier. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas connu, frère. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Mais toi, tu les connais maintenant. Tu connais que Jésus, il est lui-même le Fils, il est lui-même le Père, il est lui-même le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Lisons Jean 10, verset 30 à 38. Jean chapitre 10, verset 30 à 38. Moi, des prières pour les lapider. Attendez frère, Jean chapitre 8, verset 30 à 38. Jean 10, verset 30 à 38. Ok, tu continues frère. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ce qu'il dit. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus n'a pas dit que moi le Fils et le Père qui est Dieu, nous sommes deux personnes distinctes. Il dit moi le Fils Jésus et le Père qui est Dieu, nous sommes un. C'est-à-dire, il dit c'est les personnes. Acclamons le Seigneur. Amen. Le même Jésus que toi tu connais là, si tu l'avais connu comme le Fils du Charpentier, mais maintenant, ne les connais plus de cette façon-là. Il faut les connaître dans sa divinité. Il est lui-même le Père. Lui et le Père ne sont pas deux personnes distinctes. Lui et le Père sont un. Voilà pourquoi il a dit, moi le Fils, je suis dans le Père. Quand on va regarder, si le Fils est dans le Père, est-ce qu'on va voir le Fils ou on verra le Père? Ce n'est pas ça. Parce que lui il est dans le Père. Celui qui est dans quelqu'un, il est caché dans la personne. Est-ce qu'on peut le voir? On ne voit que celui qui est à l'extérieur. Donc quand vous regardez le Père, vous voyez Dieu, le Fils est en lui. Donc on ne voit pas que Dieu nous soutient. On verra qu'il sait le personne. C'est pourquoi il dit moi les Pères nous sommes un. La même chose. Il dit moi, le Père est en moi. Donc, si le Père est dans le Fils, quand on regarde Jésus comme ça, il est venu dans ce monde. Il a pris un corps semblable au nôtre, mais en lui il y avait Dieu. Est-ce que quand on va regarder Jésus, on verra le Père en lui ou on verra Jésus dans la chair? C'est Jésus qu'on va voir. Le Père est dans et en lui. Voilà pourquoi il dit moi et le Père, nous sommes un. Donc on ne verra qu'une seule personne. Acclamons le Seigneur. Tu peux continuer frère. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Les Juifs ont dit c'est monsieur, il est suspect. Comment il va dire que lui et le Père, ils sont un? Les Juifs ont pris des pierres pour les lapider. C'est que les Juifs ont compris que c'est monsieur, il est en train de dire qu'il est lui-même le Fils, qu'il est lui-même le Père. Il faut les lapider. Mais pourtant, ce que Jésus disait, c'était des paroles de vérité. Acclamons le Seigneur. C'est il faut avoir la foi pour croire ces choses. Quand tu n'as pas la foi, tu connaîtras Jésus selon la chair. Oh, il ne faut plus connaître Jésus selon la chair. Tu peux continuer, frère. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Et donnez-moi dire aux Juifs, moi, ces œuvres-là que vous avez vues, ça ne venait pas de moi, ça venait du Père. Et à cause de ces œuvres-là, c'est pourquoi vous voulez me lapider. C'est que pour Jésus, quand Jésus travaillait, quand il opérait les miracles, il opérait des signes. En réalité, ce n'était pas Jésus. C'était celui qui était en lui. C'était Dieu qui était en lui, qui opérait ces choses. Il dit, mais les œuvres
que vous voyez là. Mais ça venait du Père. Et à cause de ces œuvres-là, vous voulez me lapider. Mais c'est le Père qui les accomplit en moi. Acclamons le Seigneur. Frère, tu peux continuer encore. Les Juifs lui répondirent. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Eux, parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Écoutez frère, les Juifs ont compris que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Quand il dit moi et le Père nous sommes un, les Juifs ont pris des pieds pour les lapider. J'ai dit mais pourquoi vous voulez me lapider? C'est à cause des bonnes œuvres que j'ai opérées. Il dit non, ce n'est pas pour une bonne œuvre. Mais nous avons compris que ce que toi tu fais c'est un blasphème. Il dit comment toi Jésus, tu es un homme, mais tu t'es fait Dieu. Comment le Seigneur? Les Juifs ont compris frère que Jésus qui est venu en chair, qui a pris une chair, la parole faite chair, se faisait Dieu. Mais c'était vrai, non? Comment c'était la parole? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu, n'est-ce pas? Cette parole s'est faite chair. Acclamons le Seigneur. Mais les Juifs n'ont pas compris ces mystères. Ils n'ont pas compris ces mystères. Ils ont voulu seulement les lapider. Frère, tu peux continuer. Josué leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Jésus dit aux Juifs, mais vous cessez à me lapider. Si vous avez compris que moi je suis un homme, je suis Dieu. Mais cela est écrit dans votre loi. Il est dit que vous êtes de petits dieux. Si vous, on vous appelle de petits dieux, et moi, le Fils de Dieu, qui est sorti du Père, je suis Dieu. Acclamons le Seigneur. Tu peux continuer, frère. Si elle a appelé Dieu, c'est qui la parole de Dieu a été adressée. Attendez, frère. Si Dieu appelle de petits dieux, c'est à qui la parole a été adressée. C'est-à-dire, n'est-ce pas, nous aujourd'hui, toi à qui la parole est adressée, la loi, la parole de Dieu t'appelle petit Dieu. Mais à combien plus forte raison, lui Jésus, qui est lui-même la parole, est-ce qu'il ne peut pas être Dieu? Acclamons le Seigneur. Ce sont des mystères. Frère, tu peux continuer. Et si l'écriture ne peut être anéantie, l'écriture ne peut être anéantie, frère. C'est lui à qui la parole est adressée. On l'appelle petit Dieu. Mais c'est lui qui est lui-même la parole. Il ne peut pas être Dieu. La parole ne peut jamais être anéantie. Nous à qui la parole est adressée, on nous appelle de petits dieux. Mais lui qui est la parole, il ne peut pas être Dieu, frère. Acclamons le Seigneur. Oh! Si les autres sont encore dans la confusion, c'est parce qu'ils sont encore aveugles. Ils n'ont pas des yeux. Ils n'ont pas la foi pour croire à ces choses. Mais toi, tu as des yeux. Voilà pourquoi tu crois facilement. Continue, frère. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, ferme. Et c'est là parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Il dit, mais vous, c'est lui que le Père lui-même a sanctifié. Et le Père lui-même l'a envoyé dans ce monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que le Père m'a sanctifié. Et c'est le Père qui m'a envoyé. Jésus n'est pas un simple homme. Comme toi, à qui la parole est adressée. Lui, il est la parole. Il s'est fait chair. Il est venu dans ce monde. Le Père l'a envoyé. Le Père l'a sanctifié. Et comment vous allez dire qu'il est en train de blasphémer? Parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi, frère, dans la compréhension des Juifs, la manière dont Jésus disait, quand il disait qu'il était le Fils de Dieu, pour les Juifs, Jésus disait qu'il était Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Continue, frère. Si je ne fais pas
les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il dit même si vous ne croyez pas, mais observez quand même les œuvres. Les œuvres que j'ai fait, frère. Ça prouve que c'est que je suis. Ça témoigne que le Père est en moi. Et moi je suis dans le Père. Parce que ce que je fais, ça ne vient même pas de moi. Croyez au moins à cause de ces œuvres. Même si vous me refusez, même si vous me rejetez, mais voyez les œuvres que j'ai accomplies. Frère, quelqu'un qui va s'élever, il regarde la tempête, il regarde les flots de la mer, il dit, tais-toi, et la tempête s'est apaisée. Il dit telle personne, frère, qui opère de telles œuvres, il ne peut pas être Dieu, il est Dieu. Quelqu'un qui s'élève, un aveugle vient vers lui, il lui demande, que veux-tu? L'aveugle dit, je vais retrouver la vie. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et l'aveugle voit. Il dit telle personne, il ne peut pas être Dieu. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un qui vient, il rencontre un mort. On l'a déjà placé dans un cercueil. Qu'on l'a conduisait. Et Jésus arrive. Il dit à ces gens-là, arrêtez-vous. Ils se sont arrêtés avec leur cercueil. Et il dit aux morts, relève-toi. Et les morts est ressuscité. Il dit telle personne qui a accompli une telle œuvre, il ne peut pas être Dieu. Il est Dieu, frère. Acclamons. Alléluia. Alléluia. Voilà, frère, la révélation du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il est lui-même le Fils, il est lui-même le Père. En réalité, lorsqu'on dit montre-nous le Père, tu veux seulement dire à Jésus de se faire voir à toi, qu'il se révèle à toi, n'est-ce pas? Parce que c'est lui-même le Fils, c'est lui-même aussi le Père. Maintenant nous allons nous élever. Lève-toi maintenant. Parce que tu as compris. Il est lui-même le Père, il est lui-même le Fils. Et quand nous lui demandons, nous voulons voir le Père. En d'autres termes, nous lui demandons de se révéler à nous. On va maintenant concentrer. Les boss sont après. À la musique. Voici la fin de mes souffrances. Puisqu'en Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire. Si tout c'est mauvais, un jour j'irai près du Seigneur. Nous allons concentrer. Yebisa siko Yesu. Lokola yenda zakata. A se révéler maintenant par ailleurs. Olingi omona ye. A se révéler, à se faire voir, à se manifester. Parce que bima wate, ceux qui yemo ko abi se révéler. Pour ceux qui sont Yesu lokola mwana Marie, mwana Joseph, et le comment que ça la makati na hote. Il faut voir Yesu na bonzambe na ye. Et de Manuel me consoler à son nom. À la louange, tu Jésus un grand. Manifester
Bala liboso, on a une invitation, tout pour y pour qui va affiche. Ce qui nous semble ici, vous avez l'impression qu'elle était Tikala, où on va dans la balle liboso, ça pour Toyo, à la petite liboso, frère Didier à Bouyakayo pour quelques minutes. Donc, beaucoup de minutes pour la PCT. L'homme est allé 3e jour à Bisso, et la prière peut mater. Donc, à 5h30, nous allons prendre ensemble la kino 6h30. Aujourd'hui, nous avons la prière, prière à Jeanne Ezate, 17h, tu kutani awa, tu sambeli li susu, et puis tu continues à koyoka, matéa, 3e séance à Bisso. Nous avons été les mois de les faire, cela nous suffit. Bon, les acquis communiqués, on peut saluer à moi. Quand on peut se merci pour la grâce de Dieu, le sambo, où il m'a dit que tu clôturer en haut, tu as besoin de la kimia, pambola de bonheur, vous avez awa, paye ma camo, tu as ça la mission à mité, mon abisso. Sunga libotanayo. Natile te Jésus de Nazareth, moi côté na carte na bango, zabeta na zozonga wa azonga pamo. Tous la complet na bénédiction, na les bonnes choses qui pas na yo. Bande ko batima bona bitunga ko na bango te. Je sais la bango je suis embellé. Pour que balasima ko to sala musala na yo. O pas zo qui te pesaye pour que balasima pe ba soutenir pour ça to sala. Voilà to peso merci. Le sambo o e ba o to bana qui to clôturons maintenant. Tous on a na kimia. Surtout que tu as un lobby, tu peux merci. Nous sommes bongo, na Congo Christo.